Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler les 3 clés pour arrêter d'être fatigué et d'avoir des opportunités ou des excuses de ne pas passer à l'action et du coup de ne pas être épanoui. Très souvent, j'entends parmi les clients que j'accompagne, tu comprends, je ne peux pas faire telle et telle chose, je ne peux pas agir de telle et telle façon parce que je suis trop fatigué. Eh bien, je vais te donner 3 choses, 3 éléments, 3 directives qui vont te permettre de virer toutes ces petites choses qui font que on ne passe pas à l'action et que du coup, on a un petit peu de remords et on ne se sent pas épanoui. Reste bien jusqu'au bout, je te dévoile tout ça. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie ou encore appelée Fanny et mon rôle consiste à sublimer les femmes dans tous les domaines de leur vie. Le premier étant sur l'aspect du bien-être et de la perte de poids et le second, comment se créer un revenu complémentaire, voire une activité à temps plein. Bien évidemment, si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, abonné à ma chaîne, je vais t'encourager tout de suite à le faire. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce. Tu peux aussi me rejoindre sur Facebook, notamment sur la page Sublime ta vie by Fanny. Voilà, ceci étant dit, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous allons encore assommer mamie connasse. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le mental. Et on va voir comment dépasser ce frein de la fatigue et cette limite de la fatigue. La première des clés, si on se sent fatigué, alors je ne dis pas que la fatigue n'existe pas, mais si on se sent fatigué, c'est qu'on est en désalignement, on est en désaccord avec ce que l'on veut vraiment. Et à ce moment-là, tu peux t'écouter parler. Tu vas t'entendre dire « Il faut que je fasse telle chose. Je dois faire telle chose. » Et quand tu interroges au plus profond de toi, c'est vraiment une obligation et cette obligation n'est pas quelque chose de kiffant pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la place d'être dans sa pleine pétillance et dans sa kiffance, où là on est vraiment droit, où là vraiment on va de l'avant, eh bien, on se tasse. On est tout raplapla, tu vois, déjà dans notre posture. Et plus on va être raplapla, plus on va tasser l'espace pour respirer et donc plus on va être là en haut et ça va être compliqué. Et comme on n'a pas assez d'espace et d'ampleur, eh bien effectivement ça va créer une partie de fatigue. La première chose, c'est vraiment d'être dans ce qui te fait kiffer. Par exemple, dans toutes les personnes, dans beaucoup du moins, de personnes que je côtoie et que j'accompagne, très souvent j'entends « Oh là là, c'est dimanche, demain je retourne au taf. Oh, je suis repartie pour 5 jours. Oh là 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 là. Oh, puis ça me plaît pas ce que je fais. C'est routinier, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de nouveauté, oh là là, limite, je prends lundi dernier et je remets le même ce lundi-là. » Et effectivement, il manque la petite flamme. Il manque la petite nouveauté, il manque le truc qui va faire waouh en toi. Et tu commences à te raconter une histoire qui fait que tu es déjà fatigué avant même d'être passé à l'action. Tu te projettes aussi dans « Oh là là, purée, je vais rencontrer mes collègues comme tous les lundis. Ils vont encore, je sais pas, se plaindre. Ils vont encore me trouver toutes les excuses du monde. Ils vont encore venir m'enquiquiner. » Et donc, du coup, tu es dans cette projection de créer une histoire qui n'est pas positive à la base. Tout simplement parce que tu ne viens pas à l'intérieur de toi et tu ne viens pas propager la kiffance depuis toi jusqu'à l'extérieur de toi.
Et donc, ça t'enferme plutôt que de t'expandre et plutôt que de te donner vraiment toute cette ampleur qui est la tienne. Donc, la première chose que je te conseillerais, ça va être effectivement de te reposer mes fameuses 4 questions. Tu vas dire, elle commence à nous saouler avec ces questions. Mais crois-moi, c'est le point de départ de vraiment toute la transformation. La première, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui est en lien avec qui je suis vraiment? La deuxième chose, c'est vraiment que ça doit respecter tes valeurs. Ça doit te faire kiffer dans tous les sens du terme. Vraiment, 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 ça doit être un waouh permanent. Troisièmement, pourquoi tu le veux? Et c'est pas forcément pour le chèque à la fin du mois. Parce que quand on est dans cette optique d'attendre le chèque à la fin du mois, eh bien oui, là c'est lourd. Et le quatrième, c'est qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux toucher du doigt tous les jours, toutes les secondes de ma vie? Et prends l'engagement de le faire. Si tu veux effectivement être dans la pétillance, commence à pétiller toi-même. Si tu veux être dans la légèreté, commence à t'offrir de la légèreté. Qu'est-ce qui va faire que tu vas ressentir cette légèreté-là? Qu'est-ce qui va faire que ça va te créer, te générer cet instant waouh qui va faire que yes, c'est lundi, go! Qu'est-ce que j'ai envie? Et la plupart du temps, c'est parce que tu te retrouves à faire un job alimentaire et il est nécessaire et je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais du coup, il y a la petite étincelle qui n'est pas là. Et comme la petite étincelle, elle n'est pas là, eh ben, ça va être pas trop top, pas trop kiffant. Et avant même d'avoir démarré la semaine, on perd déjà le bénéfice de son week-end parce qu'on est plombé. Parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. On est en train de projeter quelque chose qui peut ou qui ne peut pas d'ailleurs arriver si je mets en place la bonne énergie et la bonne vibration. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux ressentir? Reviens à l'intérieur de toi, dans l'instant présent. Respire, ressens-le. Et si ça peut t'aider, respire, diffuse ce que tu veux ressentir, ce que tu veux être. Par exemple, waouh, j'inspire, je diffuse la joie. J'inspire, je diffuse le bonheur. J'inspire, je diffuse la légèreté. Et tu vas voir que si tu commences à prendre ça en compte, eh bien tu vas te sentir dans une autre vibration. Et cette vibration-là, elle va être carrément différente. Elle va t'amener vers quelque chose d'encore beaucoup, beaucoup plus kiffant. Et là, tu vas avoir l'impression de ne plus vraiment toucher terre, dans le sens où tu vas avoir de l'élan, tu vas avoir de la motivation et la fatigue, tu verras qu'elle n'existe plus. Je peux te garantir que 2 minutes avant la vidéo, eh bien, il y a eu un laps de temps où j'ai eu cette fatigue-là. Et donc, du coup, j'étais pas dans la bonne énergie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ton kiff? Pourquoi tu le veux? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Waouh, d'être en lien avec les gens, leur expliquer, leur raconter, leur donner des astuces, leur donner des outils. Et tac, 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 c'est reparti. Et à partir de là, ça se remet en place naturellement. Donc ça, c'est vraiment la première clé. Va voir du côté de ton bien-être. C'est quoi ta définition du bien-être? Et engage-toi à rentrer dans cette définition du bien-être, à revenir à cette définition du bien-être. Ça veut dire aussi une grande écoute
vis-à-vis de toi. Ton intérieur, il veut quoi? Est-ce qu'il est bien dans ce job? Parce que des jobs, on a beau dire, il n'y en a pas. Il y en a des jobs. La seule chose, c'est de créer l'espace qui va te permettre d'aller à la rencontre de ce qu'il y a sur le marché de l'emploi, sur le marché du job. Pense aussi à une chose. Tu peux très bien garder un travail alimentaire. Mais tu peux aussi, si par exemple, comme moi je le fais avec certaines de mes entrepreneurs, si tu aimes le secteur de la beauté et du bien-être, tu peux te créer un complément de revenu et quand ce complément de revenu va grandir, eh bien tu pourras lâcher ton boulot. Et ça se construit étape par étape, petit à petit, de façon à ne pas être dans le rouge, à ne pas être en danger, mais à mettre en place les choses, les étapes les unes après les autres. Si ça t'intéresse, reviens vers moi et on en parle et je te donne des outils par rapport à ça. Ensuite, reviens à l'essentiel. Est-ce que c'est intéressant pour toi d'avoir dans l'idée que tu vas te prendre la tête? Est-ce que c'est intéressant d'avoir raison? Est-ce que c'est intéressant de toujours aller à la rencontre de personnes difficiles, de tempéraments difficiles? Là aussi, fais tes demandes par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et reviens à cette énergie-là. Donc la première des clés, ça va être de revenir à toi. Ça va être de vraiment travailler sur ton alignement de qu'est-ce que tu veux. Et là encore, et j'ai une vidéo là-dessus où j'en parle en long, en large et en travers, c'est vraiment de mettre en place des petites actions qui vont te permettre de transformer les choses petit à petit. Et là, tu vas avancer petit à petit, mais de façon très sûre. La deuxième étape, c'est d'être à l'écoute de son corps. Qu'est-ce qu'il nous dit, le corps? Ah, ça tiraille dans les épaules. Ah, ça tiraille dans le dos. Qu'est-ce que tu portes sur le dos? Qu'est-ce que tu portes sur les épaules? Est-ce que tu es dans l'écoute de toi de « j'ai pas envie mais je le fais » ou est-ce que j'ai pas envie et je le fais pas? Parce que ça aussi, au niveau du corps, il va te donner des indications. Et plus tu vas être dans cette écoute de « je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui est bon pour moi », eh bien, tu vas voir que tu vas lâcher prise. Alors, je t'entends déjà dire « ouais, mais on a des obligations ». Oui, on a des obligations. Mais reviens au premier point. Par exemple, je dois faire la compta. C'est pas trop mon kiff, la compta. Mais je dois la faire. Sinon, je vais avoir des problèmes. Eh bien, je reviens au premier point, à la première clé, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux être en faisant ma compta pour que ce soit joyeux, pour que ça aille vite. Je veux que ce soit léger. Je peux mettre une musique. Je peux mettre des huiles essentielles. Il y a des super musiques de motivation, par exemple. Je peux tout simplement faire une visualisation de me voir la comptabilité terminée. Et le « waouh, c'est fait, je l'ai fait, je l'ai fait !» Et ça, tu vas voir que tu vas aller de l'avant différemment. Et très souvent, quand tu vas commencer à rentrer dans ce type d'exercice de visualisation, le poids de ce que tu portes sur le dos, par exemple, poum, ça va lâcher. Ça peut être aussi de te laisser écouter ce qui va t'inspirer. Par exemple, j'aime pas faire la compta, mais pour moi, c'est dur de la faire le matin. Par contre, c'est facile de le faire l'après-midi, plus facile du moins. À ce moment-là, fais-le l'après-midi. Organise ton temps pour que ce soit facile, simple, que ça te donne envie de... Alors, donne envie de le faire, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, que ce soit beaucoup plus léger.
Donc ça va être super important. Même chose dans écouter son corps, c'est avoir suffisamment de sommeil, mais ton sommeil ne va pas se mesurer, le sommeil récupérateur, pardon, ne va pas se mesurer au nombre d'heures que tu vas dormir. Je m'explique. Par exemple, moi, si je me lève à 5h30, je suis cassée. Si je me lève à 5h, j'ai une patate d'enfer. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais une demi-heure, c'est une demi-heure. Moi, je préfère dormir une demi-heure. » Oui, moi, je préfère dormir une demi-heure de moins, mais avoir la patate pour toute la journée, plutôt que de dormir une demi-heure de plus et que je vais couper un cycle de sommeil et que du coup, je vais avoir du mal à démarrer. Ça va être super compliqué à se mettre en route, à mettre les choses en place. Ça va être, voilà, je vais traîner un petit peu des godasses. Donc, le sommeil, c'est de repérer le moment où c'est juste pour vous d'aller vous coucher et le moment où vous êtes bien quand vous vous levez. Et d'accepter qu'on va dormir une demi-heure de moins parce que sinon, on rentre dans un nouveau cycle de sommeil et pour le coup, on n'est pas bien. Alors, comment on le découvre? Par exemple, moi, tous les soirs à 6h du soir, c'est là où je vais bâiller. C'est là où je vais être fatiguée. Je compte 1h30. Et je sais que si je veux rentrer dans un cycle de sommeil, je vais pouvoir me coucher, par exemple, 1h30 plus tard ou 3 heures plus tard. Parce qu'un cycle de sommeil, grosso modo, c'est 1h30. Donc, dans ce cas-là, si je veux me coucher, par exemple, 3 heures plus tard, je ne vais pas me coucher pile poil 3 heures plus tard. Je vais me coucher un quart d'heure avant les 3 heures. Parce que comme ça, j'ai le temps de me mettre au lit, j'ai le temps de me tranquilliser, j'ai le temps de faire mes petits exercices de gratitude, j'ai le temps vraiment de me reconnecter à qu'est-ce qui était chouette dans la journée, etc., etc. Et tranquillement, sur une note positive, je m'endors. Et au niveau du réveil, même chose, vous êtes comment au réveil? Si vous êtes cassé, faut vous lever une demi-heure plus tôt. Enfin, faut vous lever plus tôt, une demi-heure pas forcément, mais en tout cas, faut vous lever plus tôt ou plus tard. Mais si vous continuez à vous lever comme ça, vous allez être fatigué. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Comment le calculer l'heure de votre réveil? Vous prenez le moment où vous êtes fatigué, où vous commencez à bâiller, vous comptez toutes les 1h30 et vous allez avoir votre heure de réveil. Et là, n'hésitez pas à vous lever plus tôt que plus tard parce que très souvent, vous serez bien dans un cas et beaucoup moins bien dans l'autre. Donc ça, c'est super, super, super important. Ensuite, respire, médite, reviens à toi. Je le redis, je le redis, je le redis, mais c'est vraiment super, super important. On ne se couche pas comme ça et on dort. Prenez le temps de visualiser votre journée. Prenez le temps de faire la paix avec ce qui vous a pris la tête parce que automatiquement, vous allez vous endormir sur une note positive. Prenez le temps pour terminer par de la gratitude. Et le matin, souhaitez-vous le bonjour, souhaitez-vous l'élan, souhaitez-vous la belle journée, souhaitez-vous tout ça. Repartez avec une note de gratitude. Et donc, du coup, vous allez être super bien parce que déjà, vous allez être dans la joie. Le matin, faites un sourire et demandez à l'univers quelles sont toutes les merveilles que je vais découvrir aujourd'hui. Parce que déjà, on est dans l'ouverture de quelque chose de sympa. Et ça, c'est super important. Donc, le deuxième point, ça va vraiment être d'être à l'écoute de soi. Et ça va être en lien avec la troisième clé, qui est vraiment la notion fondamentale, oui, quasiment, c'est-à-dire votre alimentation et votre hydratation. Par exemple, si vous mangez un super repas, je vais schématiser genre, vous savez les repas qu'on fait au réveillon, le soir, qui sont bien
ça va être déjà beaucoup plus compliqué de se reposer. Pourquoi? Tout simplement parce que votre corps, il va avoir besoin de digérer. Donc votre corps, il va être en mouvement toute la nuit. Et vous n'allez pas vous reposer parce qu'il travaille. Demandez aussi à votre corps, quand vous vous couchez, de passer une bonne nuit de repos et de paix. Et vraiment, d'être dans ce calme, de se reposer. Mais ça suppose que le soir, on ait un repas léger. Très souvent, on dit « mange comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir ». Ça veut dire quoi? Le matin, donne du carburant à ton corps. Donne-lui du carburant, ça veut dire manger salé pour ne pas avoir des pics de sucre. Parce que le pic de sucre, c'est bien, mais il redescend aussi vite qu'il est venu. Donc, je suis en top forme, je suis épuisée. Et vous allez faire l'effet yo-yo toute la matinée, si ce n'est toute la journée. Donc, donnez à votre corps le matin des aliments à la fois riches, à la fois gras. N'hésitez pas, par exemple, à vous faire des œufs, à vous faire une omelette, à manger de l'avocat, à manger des huiles, du beurre, parce que ça va donner le carburant, ça va donner l'énergie pour justement démarrer cette journée. Le midi, mangez une assiette, par exemple, avec bien évidemment des légumes, des féculents et des protéines et un fruit. Pas de sucre le matin, parce que sinon vous allez donner un pic d'énergie et il va retomber aussi vite. Donc, vous pouvez associer le midi les protéines, les légumes et les féculents, plus quelque chose de sucré en dessert, par exemple un fruit. À 4 heures, c'est la dernière note sucrée de la journée. Parce que sinon, votre corps, il va devoir fournir beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour justement éliminer le surplus du sucre. Et le soir, ça peut être une petite salade avec tout simplement des protéines, mais en tout cas quelque chose de léger. Légumes, protéines. Pas de féculents. Les féculents, c'est super lourd à digérer. Vous demandez à votre corps de travailler pendant le moment où normalement il devrait se reposer. Donc ça, c'est super important. Même chose. Boivez. En français, buvez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire buvez minimum 1,5 litre d'eau par jour. Alors moi, c'est du thé vert notamment. Donc, buvez de l'eau. Minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Pourquoi? Parce que notre corps, il est fait d'eau principalement. Chacune des cellules, si elles sont bien articulées les unes par rapport aux autres, c'est parce qu'elles sont hydratées. Et ça, très souvent, quand on commence à être fatigué, à chercher ses mots, quand on commence à avoir des pensées qui vont dans tous les sens, faites l'expérience. Buvez un coup d'eau ou de thé, mais d'eau c'est beaucoup mieux, et vous allez voir que votre fatigue elle va instantanément descendre. Respirez aussi, vous allez voir que instantanément votre fatigue elle va descendre. Et repensez toujours à pourquoi vous allez faire les choses. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça va aller nourrir comme pourquoi? S'il est suffisamment fort, ça va vous permettre de vous relever. Si par contre ça ne vous permet pas de vous relever, reposez les conditions de votre pourquoi. C'est parce qu'il ne vous anime plus à ce moment-là. Qu'est-ce que j'oublie? Ah ben oui, bien évidemment. Par rapport à l'eau, le matin, vous pouvez prendre un grand verre d'eau tiède. C'est super bien l'eau à jeun parce que ça va redonner de l'hydratation à votre corps. En plus, l'eau tiède, c'est super bon. Vous pouvez mettre de l'eau tiède avec du citron dedans. C'est encore mieux, ça va vous donner l'apport en vitamine C. Et vérifiez bien évidemment que tout ce que vous allez faire dans la journée va vous permettre de nourrir votre organisme, de lui apporter les bonnes vitamines, les bons nutriments, de façon à d'avoir la patate. Et là, vous allez voir que vous allez vous commencer à voir les choses différemment. Parce que quand on n'est pas fatigué, qu'est-ce qu'on a?
on a encore plus de projets, on a encore plus envie de le faire et ça va vous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Et notamment, ça c'est la première chose qu'on travaille avec les entrepreneurs, c'est ces 3 points-là, parce que quelqu'un qui veut démarrer ou qui veut développer une activité ou qui veut la réharmoniser, il n'arrivera pas à le faire si effectivement il n'est pas dans une condition de patate, de dynamisme optimum. Et ça, c'est la première chose que l'on travaille dans justement la clarification du projet, quel que soit le niveau, en création ou en réharmonisation, parce que c'est la clé qui va vous amener à réussir. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous partager, hein. Comme d'habitude, n'oubliez jamais que vous êtes des diamants en puissance et ne laissez rien ni personne, surtout pas vous ou encore votre mental alias Mamie Connasse, de vous détourner de vos ambitions, de vos rêves et de vos projets. En tout cas, osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Ciao, ciao!